depuis mercredi, nous sommes entrés avec toute l'Église dans le temps de carême, hein, avec l'imposition des cendres. Et ce temps de carême va durer 40 jours. 40 jours de préparation pour la Pâque, 40 jours de pénitence. Et c'est pour nous un temps d'action de grâce. Oui, c'est un temps d'action de grâce. Le carême, ce n'est pas un temps où on doit faire pitié. C'est un temps où on doit se préparer à célébrer une belle fête, une très grande fête dans l'Église qui est la résurrection de notre Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande en temps de carême? On nous demande de changer de vie. C'est ça la conversion, changer de vie. Donc si on doit changer de vie, ça veut dire qu'on doit se séparer de quelque chose. On doit se séparer de tout ce qui nous retient loin de Dieu. Et pendant ce moment de conversion, notre marche, quel est notre chemin? Notre chemin, c'est le désert. Donc nous allons voir comment nous séparer, ce que nous devons quitter et quel est notre chemin, le chemin que nous devons emprunter. Dans la Bible, il y a beaucoup d'images pour montrer les lieux que nous devons quitter. Il y a l'Égypte qui symbolise toutes les joies du monde. Les maquis, les péas. Tout ça, il faut quitter le péa. C'est difficile de quitter le péa, surtout quand tu es ivoirien. Donc tout ça, ce sont des formes d'Égypte. Et il y a aussi Our en Chaldée. Our en Chaldée, c'est les fausses religions. C'est de cette région que Abraham, notre père dans la foi, était, et il a dû quitter Our en Chaldée pour rencontrer le vrai Dieu. Donc il faut qu'on quitte de toutes nos fausses religions. Il faut se séparer des faux dieux. Aller chez les marabouts, les charlatans, consulter. Tout ça, nous sommes invités à nous séparer de toutes ces fausses religions. Il y a également la tour de Babel, qui est le symbole de la confusion. Tout ce qui nous mélange, tout ce qui nous disperse, on doit pouvoir quitter aussi de la tour de Babel, quitter de notre tour de Babel. Quitter également de Sodome. En clair, Sodome, symbole du péché. Donc le temps de carême, je dois me séparer de tout ça. Tout ce qui est mauvais pour entrer dans la terre promise. Donc ce que nous appelons un exode. Dans le livre de l'Exode, dans la Bible, c'est le livre qui va raconter la sortie du peuple juif pour entrer dans la terre promise. Donc le temps de carême, c'est pour nous un temps d'exode. Sortir du péché pour entrer dans le temps pascal, pour entrer dans la grâce, pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu a sauvé le peuple juif, la libération des Juifs s'est opérée une nuit où l'ange de la mort devait passer et ceux qui étaient épargnés, c'est les maisons où il y avait le signe du sang de l'agneau. Donc, pour être sauvé, cette nuit-là, ça ne dépendait pas de ta maison. Ce n'est pas parce que tu as une belle maison, l'ange de la mort passe, il s'est dit, non, ici, là, il y a un boss qui est là, on va les laisser. Ou bien, ce n'est pas parce que tu avais une belle porte pour dire, ah ça, le menuisier, il a fait une très belle porte, on le laisse. Non. On n'est sauvé pas à cause de notre groupe ethnique, on n'est sauvé pas à cause de notre rang social, pas parce qu'on est prêtre qu'on est sauvé. Et que tous les prêtres iront au ciel. Non. Chacun doit mériter son ciel.
Ce n'est pas parce qu'on est laïque, qu'on n'est pas dans un groupe de prière, qu'on n'est pas sauvé. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes sauvés par le baptême. Donc, ce qui nous sauve, c'est le baptême. C'est pourquoi le temps de carême, c'est un temps pour préparer les catéchumènes à recevoir le baptême. Préparer également les catéchumènes adultes à recevoir le baptême la nuit de Pâques. Donc, voici le symbole du temps de carême. Donc, vous voyez que la cendre, il faut que les gens comprennent que la cendre, ce n'est pas ce qui nous sauve. La cendre nous rappelle notre fragilité. La cendre nous rappelle que nous devons chercher la grâce de l'humilité. La cendre nous rappelle que nous ne sommes que des êtres fragiles. Et la cendre ouvre le temps de carême. Mais la cendre, ce n'est pas la cérémonie d'identification de ceux qui vont participer au carême. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens, quand ils n'ont pas reçu la cendre mercredi, ils viennent jeudi, comme si on venait s'inscrire. Non, je n'ai pas pu m'inscrire officiellement pour le carême. Viens vendredi aussi. Il y a ceux qui ont reçu la cendre le mercredi et puis qui peut-être ne vont pas faire un bon temps de carême. Et puis il y a ceux qui n'ont pas reçu la cendre mais qui vont faire un bon temps de carême. Hein? Vous voyez les jeunes, c'est un peu comme la CAN. Tu peux gagner tes 3 matchs, avoir 9 points, puis ne pas jouer la finale. Puis tu peux avoir 3 points, puis jouer la finale et puis remporter. Alors, pour faire un bon temps de carême, ça ne dépend pas de la réception de la cendre, mais de la résolution que chacun d'entre nous est invité à prendre, se séparer de tout ce qui nous alourdit. Donc, l'Égypte, ou en Chaldée, Babylone, Sodome et Gomorrhe, etc. Et nous avons été rachetés. Rachetés à quel prix? Ce n'est pas à travers un montant. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu et puis pour dire, bon, les hommes la coûtent combien? Moi, je vais donner l'argent pour les racheter. De telle sorte que chacun peut après rembourser ce que Jésus lui a donné. Vous dites, non, moi la vie chrétienne, ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre librement. Je veux faire ce que je veux. Moi, j'aime bien l'Égypte. Bien, j'aime bien la vie de Sodome. J'aime bien vivre dans le péché. Non, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et quand on parle de racheter, il y a le mot rachat dedans. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui nous avait déjà achetés. Et puis lui, il est venu nous racheter. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève, nous avons été vendus, nous sommes laissés séduits par le péché, achetés par le malin et rachetés par Dieu. Parce qu'il se dit non. Les hommes sont créés à mon image et à ma ressemblance. Les hommes, ce sont eux qui font ma fierté. Donc ils m'appartiennent. Donc ils nous rachètent. Ils ne nous laissent pas comme ça. Est-ce que lorsque vous vous rendez à la boutique pour acheter un article, est-ce que vous laissez l'article là dans la boutique? Vous l'emportez. On n'achète pas quelque chose pour le laisser là où l'article est. Ça devient ta propriété. Et comme nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous devenons la propriété de Dieu. Et nous sommes d'ailleurs sa propriété. Alors le temps de carême, Dieu nous demande de tout quitter, de nous séparer de tout ce qui nous éloigne de lui. Alors la conséquence de la rédemption, c'est la séparation. Un adieu. Il faut dire adieu, au revoir au péché, à ton ancienne vie. Si tu avais l'habitude de tricher, le Seigneur t'a racheté pour que tu sois juste, pour que tu sois vrai.
Ça veut dire que tu ne dois plus tricher. Si tu avais l'habitude de mentir, le Seigneur donc t'invite à quitter le mensonge et à vivre dans la vérité. Alors ceux qui ont été sauvés la nuit de l'Exode, l'Écriture dit qu'ils ont mangé rapidement, ils ont pris leur bâton de pèlerin, leur ceinture au rein, et ils ont commencé à marcher. À marcher. Cette année, notre Père évêque nous a donné comme thème « Avançons ensemble ». On n'avance pas en étant assis. On avance en marchant, en étant en mouvement. Donc chaque jeune doit se mettre aussi à marcher avec son bâton de pèlerin. Marcher, ça veut dire militer dans un mouvement. Un jeune doit être dans un mouvement. Il doit militer dans un mouvement au sein de l'Église. Il peut marcher avec les servants de messe. Il peut prendre son bâton de pèlerin, marcher avec les CVAV, marcher avec les scouts. Mais la bière ne doit pas être le bâton de pèlerin du jeune. Il marche avec la bouteille de bière dans la rue. Des jeunes comme ça qui ont leur bâton qui ressemble à la bière, non? Que vous connaissez bien. Puis les filles aussi, elles doivent prendre leur bâton. Il y a la légion de Marie jeune, enfant. Il y a la chorale jeune. Il ne faut pas prendre comme bâton de pèlerin ton téléphone portable, envoyer seulement des trucs sur WhatsApp, Snap. Coucou! Non. Votre bâton de pèlerin doit être le mouvement auquel vous adhérez. Un bâton, ce n'est pas un oreiller. Un bâton, c'est fait pour marcher. Et vous savez, le malin, comme on dit, le diable, il est malin. Quand Moïse va recevoir le mandat de Dieu pour faire sortir le peuple et pour le libérer, Moïse aura plusieurs discussions avec Pharaon. Il ne va pas vouloir les laisser. Parce que les Hébreux lui sont très utiles. Les Hébreux sont ses esclaves. Les Hébreux l'aident à construire son pays. Et le malin, c'est qu'un jeune qui s'engage a la possibilité de faire avancer l'Église. Donc, le diable veut retenir la jeunesse dans le monde, retenir la jeunesse en Égypte. Alors, dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, à partir du verset 8, lorsque Moïse converse avec Pharaon, Pharaon lui dit, vous allez partir adorer votre Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais seulement les hommes forts, les jeunes et les vieillards, eux vont rester en Égypte. Pharaon veut garder la jeunesse dans le péché. Et il y a beaucoup de jeunes à la messe pour les jeunes. Quand on voit nos jeunes, on se dit, ils sont nombreux, ils sont chrétiens. Mais est-ce que vous suivez réellement la messe? Le malin veut vous faire croire que vous êtes chrétien en vous gardant toujours en Égypte. Quand il y a des veillées, on dit, maman, je m'en vais à la veillée. Mais tu es en train de veiller sous les arbres. C'est là que vous faites vos veillées. Et puis tu rentres le matin en faisant croire que tu as prié. Or, rien de tout ça. Tu appelles même tes camarades musulmans pour vous retrouver pour causer. Ou bien d'autres religions. Donc chacun doit revoir sa manière de marcher à la suite du Christ.
et se détacher du monde. On ne peut pas être chrétien et puis être en même temps comme un païen. Vous savez, les enfants sont très intelligents. Vous êtes très intelligents, les jeunes. Très. Mais vous utilisez mal votre intelligence. Un jour, il y a une maîtresse de la catéchèse qui a raconté aux enfants l'histoire de Lazare et du riche. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche? Vous ne connaissez pas l'histoire de Lazare et du riche? Vous connaissez le maquis qui est à côté de Betty là? Vous connaissez le maquis qui est à côté de la pharmacie, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Lazare et du riche. Alors, Lazare était un homme qui vivait à côté de la maison d'un riche. Et il n'avait rien. Il n'avait pas d'habit. Il a souffert. Et le riche, chaque jour, il y avait la fête chez lui. Il invitait ses amis, il vivait bien. Hein, comme on dit, il faisait son PA. Tous les jours, il faisait PA. Et quand il fait son PA, il ne regarde pas Lazare, il se moque de Lazare. Celui qui est pauvre, celui qui n'a rien, il se moque de lui. Et Lazare est mort. Et Dieu a eu pitié de Lazare. Dieu a accueilli Lazare dans son paradis. Quelques années après, le riche aussi est mort. Et voici qu'il se trouve à l'enfer. Celui qui a vécu dans la misère sur la terre, quand il est mort, il est allé au ciel. Et celui qui a vécu dans la gloire, le bonheur, la fête sur la terre, quand il est mort, il est allé en enfer. Alors la maîtresse demande aux enfants, quelle vie voulez-vous mener? Vous voulez être Lazare ou le riche? Alors les enfants, je vous pose la question, qui vous voulez choisir? Non. Les enfants, soyez vrais. Hein? Lazare a vécu dans la pauvreté. Il n'a même pas l'argent pour s'habiller. Il est malade, il n'a pas l'argent pour se soigner. Il a vécu dans la pauvreté, mais à la fin, il était dans le bonheur. Et c'est un bonheur qui ne finit pas. Et puis maintenant, il y a le riche qui a tout ce qu'il veut. L'argent, les derniers téléphones, iPhone. Voilà, il a tout ça. Hein? Il payait pour sa femme les mèches humaines, tout ça. Et puis il meurt et il se trouve à l'enfer. Alors, qui vous voulez choisir? Lazare. Le paradis est mieux. Voilà. Vous qui aimez le bonheur comme ça, et je vais vous donner la réponse de ce que l'enfant a dit, pour vous montrer combien de fois les enfants sont très intelligents. Il y a des jeunes qui ont dit comme vous Lazare, d'autres ont dit le riche, et puis il y a un petit qui a dit, une petite fille, elle dit, madame, moi, pendant que je suis sur la terre, là, je veux être l'homme riche. Quand je vais mourir, je veux être Lazare. Ah! Et c'est ce qui fatigue beaucoup de jeunes. On veut profiter des deux mondes, hein, sans pouvoir appartenir uniquement à un monde. On veut vivre comme des païens et puis recevoir la grâce de Dieu. Il faut faire une décision radicale. Vous n'êtes pas des jeunes comme les autres. Vous n'êtes pas des enfants comme les autres. Vous êtes des jeunes chrétiens. Donc, acceptez la condition dans laquelle vous êtes
pour demeurer dans le bonheur. Donc, il ne faut jamais oublier que pour vivre dans la Pâque du Seigneur, il faut se séparer du monde. Donc, vous devez vous séparer de tout ce qui n'est pas bon. Ceux qui ont l'habitude de voler dans la sauce puis de suer leur bouche. Quand on entend le bruit de la casserole, qui est là-bas? Non. Il faut quitter tout ce que vous faites qui n'est pas bien. Donc, il y a de nombreuses frustrations que Pharaon va causer dans la médiation de Moïse. Il donne d'abord que les hommes forts puissent partir et que les jeunes restent. Non, les jeunes, vous aussi, vous devez partir. Moïse dit, tout le monde doit quitter l'Égypte. Personne ne doit rester. Les hommes, les jeunes, les enfants, tout le monde. Et après, Pharaon dit, bon, d'accord, les hommes forts vont partir, les jeunes, les femmes, les vieux, mais votre bétail va rester. Mais le bétail, c'est la richesse. Le bétail, c'est la richesse des Hébreux. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alors donc, on doit donner toutes nos richesses à Dieu. En tant que jeune, votre richesse, c'est votre jeunesse. La vigueur du jeune, c'est votre intelligence que vous devez donner au Seigneur. Il ne faut pas donner cette richesse-là au monde. Si vous voulez utiliser votre intelligence pour composer des chants, il faut que ce soit des chants religieux, des chants qui accrochent, des chants qui interpellent. Si vous voulez donner votre richesse à Dieu, votre jeunesse, ce n'est pas seulement dans le sport, mais aussi à l'église, en appartenant à un mouvement. Voici ce que nous attendons de vous dans ce temps de carême. Et une autre astuce de Pharaon, il va finir par dire à Moïse, bon, on va tomber d'accord, tu vas partir avec tout le monde, mais n'allez pas loin de l'Égypte. Vous pouvez aller adorer Dieu et revenir. Ça, c'est une ruse du diable. Faire croire que tu peux aller à l'église dimanche, samedi, tu chauffes, dimanche tu vas à l'église, samedi tu avais ton petit gars sous les arbres, dimanche tu vas à l'église. Tu triches, après tu vas te confesser. Et c'est ce que le diable a fait croire à Moïse. Il dit, vous pouvez aller, il n'y a pas de problème. Puisque vous voulez adorer Dieu, allez l'adorer dans le désert, mais n'allez pas loin. Revenez en Égypte. Vous vous apprêtez à recevoir le baptême. Vous allez marcher en ce temps de carême avec vos accompagnateurs, toute la grande famille des catéchumènes, mais on ne reçoit pas le baptême pour vivre dans le péché. Tu es catéchumène. Et puis déjà, tu as un copain. Catéchumène là. On ne t'a pas encore baptisé, mais toi, tu as laissé ton cœur se faire baptiser par un homme. Est-ce que c'est faux? Ah, le royaume est divisé. D'autres disent c'est faux, d'autres disent c'est vrai. Voilà. Alors donc, quand on est catéchumène, on doit se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Parce que, vous savez, ceux qui
Ceux qui ne viennent pas à l'église, là, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, hein, ou bien parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais c'est parce qu'ils savent qu'être chrétien, c'est exigeant. Ils savent que le chrétien n'est pas celui qu'on trouve au maquis, Yves, qui a vomi sur lui. Ils savent que la jeune fille chrétienne n'est pas celle qui fait des avortements. Donc, quand un chrétien ou une chrétienne fait de mauvaises choses, ton ami qui ne va pas à l'église là, souvent ce que tu fais là, lui-même il est scandalisé et puis il te dit, ah, chrétien aussi fait ça. Parce que ce que tu fais le dépasse. Ce n'est pas un modèle. Donc en tant que chrétien, en tant que catéchumène, vous devez donc apprendre à vous détacher du monde. Et en quittant le monde, en quittant l'Égypte, quelle est notre destination? Notre destination, c'est le désert. Le Seigneur, après le baptême, a été poussé par l'Esprit Saint au désert. Marcher dans le désert, c'est marcher dans un endroit difficile, où tu es exposé aux morsures de scorpions, des serpents venimeux. Il n'y a pas d'endroit où tu peux t'abriter, il fait chaud. Alors la vie chrétienne, c'est ça. Tu as des difficultés, il y aura des tentations, mais tu es obligé de te mettre sous les bras de Dieu. Faire confiance au Seigneur. Alors, en tant que catéchumène, en tant que chrétien, nous vous invitons à changer de vie en ce temps de carême, à prendre un nouveau chemin, celui du salut, celui du Christ, la voie de l'Église. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas bon. En quittant l'Exode, vous rentrez, j'ai dit en quittant l'Égypte, vous rentrez dans la terre promise. Il y a une expression, un titre, je dirais, de Dieu qui exprime tout ce que nous pouvons gagner quand nous faisons confiance au Seigneur. Sortir d'un milieu pour être accueilli. Dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 17 à 18, Paul dit ceci: « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Sortir du péché pour être accueilli par Dieu. Et il se présente comme le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Je serai capable de tout pour toi. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Ne regarde pas tout ce que le monde présente. Hein? Il y a un jour, je vais vous raconter une histoire d'une jeune fille qui était avec sa maman à la maison, dans leur jardin. Et dans leur maison, ils ont un très beau jardin, avec beaucoup de belles roses. Et sa maman est sortie sans que la fille ne puisse savoir. Et l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant pleurait et il y a un monsieur qui arrive, il va cueillir une des fleurs là et il donne ça à l'enfant pour lui dire: tais-toi, tiens, voici ce que je te donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ou tu prends pas? Hein? Vous allez prendre. Est-ce que tu sais qui te donne ça? La petite fille a dit: ce que tu me donnes là, ça m'appartient. C'est dans mon jardin que tu as pris ça. Ça ne t'appartient pas.
Je cherche, je sais qu'il y a tous ces trésors-là. Je sais qu'il y a de belles fleurs dans mon jardin, mais ce que je cherche, c'est beaucoup plus qu'une fleur. C'est ma mère, c'est une personne. Alors, il y a de belles choses dans le monde. Il y a de très belles choses dans le monde. Sortir, aller à la plage, avoir un joli téléphone. Il y a de belles choses dans le monde. Mais il y a quelque chose de plus beau, c'est de recevoir Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Et c'est ce que le jeune doit savoir. Marcher avec Dieu. C'est quelque chose de très beau. C'est plus beau qu'un téléphone portable. Avoir Dieu, c'est plus qu'une application que tu peux perdre. Tu as perdu ton téléphone, tu as perdu toutes tes applications. Si tu n'as pas l'argent pour avoir un téléphone avec application, tu auras quoi? Un Jomolo. Le Besta. Besta ne prend pas application. Tu vois? Or, avec Dieu, que tu sois pauvre, que tu sois riche, ton cœur peut recevoir Dieu. Tout le monde peut recevoir Dieu. Et donc, nous vous invitons à vous détacher du monde pour chercher le Seigneur Tout-Puissant. Vous ne manquerez de rien. Dans le Nouveau Testament, les mots Seigneur Tout-Puissant sont utilisés pour la première fois dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Seigneur Tout-Puissant se dit en hébreu El Shaddai, c'est-à-dire El, qui veut dire Dieu, et Sha, qui veut dire le sein de la mer ou le lait. Donc, c'est-à-dire, El Shaddai, c'est le Dieu qui te nourrit, le Dieu de la providence. En tant que jeune, vous devez faire cette expérience du Dieu de la providence. Rien ne vous manquera. Un jeune qui met sa confiance en Dieu, il aura tout. Un jeune qui met sa confiance en Dieu, il aura la paix du cœur, il aura l'intelligence. Vous connaissez le physicien Ampère? Ah non, vous êtes encore trop jeune. Non, ce n'est pas un professeur de physique, hein. C'est un grand physicien. Et il avait son disciple qui voulait aussi être bon physicien comme lui. Un élève, quand tu es bon dans une matière, si c'est peut-être le français comme ça, tu es très proche du professeur de français. Tu aimes ça, et puis le professeur de français aussi t'aime bien. Quand tu es bien en maths, le professeur de maths aussi t'aime bien. Quand il pose 2-3 questions que les gens n'arrivent pas à répondre, il se tourne vers toi, il sait que tu vas sauver les meubles. Et c'est comme ça que le disciple de Ampère voulait ressembler à Ampère. Il dit, comment est-ce que Ampère fait pour être intelligent comme ça? Et un jour, qu'il était en train de marcher, il voit une chapelle ouverte et Ampère à genoux en train de prier. Et il va dire ceci. Ampère était en train de réciter son chapelet. Il a dit, le chapelet d'Ampère a eu plus d'impact dans ma vie que tous les livres de sciences que j'ai lus. Il a compris que l'intelligence qu'Ampère avait venait donc de Dieu, était un don de Dieu. Parmi les dons de l'Esprit Saint, il y a l'intelligence qui est un don de l'Esprit Saint. Ton papa peut être ministre. Ton papa peut être ministre, et puis toi être le dernier de la classe. Ton papa peut être charbonnier, et puis toi être le premier de la classe. Parce que l'intelligence est un don de Dieu. Alors, si vous voulez être brillant à l'école, si vous voulez faire le bonheur de vos parents, si vous voulez demain être heureux, c'est maintenant que de vous mettre à genoux
à genoux dans la prière, à genoux dans l'adoration, et non pas boire jusqu'à tomber à genoux. Alors, quels sont ceux qui veulent quitter l'Égypte? Il n'y a pas beaucoup qui veulent quitter l'Égypte. Il y en a encore qui sont un peu séduits par l'Égypte. Voilà. Et maintenant, marcher. Si tu quittes, il faut marcher. Si tu quittes le monde, il faut prendre ton bâton de pèlerin et commencer à marcher. Marcher dans un mouvement, marcher à la suite du Seigneur pour que Dieu puisse te bénir. Il faut aussi, les soirs, avoir des temps de prière. C'est très important, les enfants. Quand vous rentrez à la maison le soir, sachez rendre grâce à Dieu. Priez et puis vous allez confier votre intelligence au Seigneur. Et vous allez voir, avant la fin de l'année, comment est-ce que vous allez avoir cette force, cette capacité de vite assimiler les cours, de voir que ce qui était difficile devient agréable. En priant, tu vas te détacher de certains amis. Il y a des amis qui te tirent vers le bas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont bien, mais qui se laissent influencer par des mauvaises personnes. On dit non, moi je vais rentrer. Hein. Mon papa a dit avant 18h, il faut rentrer. Et puis on se moque de toi. On te dit, toi, tu es trop petit. Tu es petit, tu ne peux pas marcher à nous. Puis ça te fait mal. Tu as envie de montrer que toi aussi tu es un grand. Mais tu es un petit. Être petit, ce n'est pas une injure. Moi, j'ai été petit. Monseigneur Alexis a été petit. Le pape a été petit. Tout le monde a été petit. On ne naît pas grand, on ne naît pas vieux. Être petit n'est pas une injure. Accepte. Celui qui te dit, tu es un petit, tu ne peux pas marcher avec nous, il faut le laisser. Demain, quand tu vas travailler, c'est lui qui va t'appeler mon vieux. Et c'est là, toi, tu vas l'appeler mon petit. Parce que tu travailles. Il ne faut pas être pressé en tant que petite fille de penser que tu es grande. Non. Tu as 15 ans. Ce n'est pas parce qu'à 15 ans, tu ressembles à Eudoxie Yao que tu es grande. Ah oui, il ne faut pas. Hein? Parce que tu es là, tu passes dans la rue, tout le monde voit que non, tu as des rondeurs, tu penses que tu es grande. Et tu vas te laisser séduire par un petit faux type. Tu es une fille intelligente, prendre une grossesse et arrêter tes études. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas pour vous l'heure de tomber amoureux. Ce qui doit séduire le jeune, ce sont ses études. C'est la prière. Alors donc, je vous invite à vous détacher de tout ce qui vous éloigne, de tout ce qui vous coupe de Dieu, de tout ce que les autres jeunes font qui ne sont pas bons. Vous ne devez pas ressembler à ça. Votre modèle, c'est le jeune David. Votre modèle, c'est le jeune Samuel. Votre modèle, c'est la jeune Ruth. Votre modèle, c'est la jeune Vierge Marie. Votre modèle, c'est le jeune Jésus. Voici ceux à qui vous devez ressembler. Alors quand vous allez les prendre comme modèle, vous allez voir que votre vie va changer. Regardez autour de vous les personnes qui vous tirent en arrière. Coupez-vous de vos pharaons. Parce que quand tu es avec Pharaon, tu travailles pour lui. C'est toi qui fais les briques pour lui. Tu as ton ami qui a de l'influence sur toi, lui ne travaille pas. Il sait que tu es intelligent. Et puis il lève le doigt, montre-moi, oh ça l'a fait, oh, petit, montre-moi. Toi tu es là pour travailler pour lui. Tu fais toujours des briques pour lui, tu apprends les leçons pour lui, pour tout le monde.
Il faut apprendre à choisir tes amis. Fais de bons choix. Hein? Quand tu regardes, tu penses que Gassé, il est bien. Mais peut-être il faut que tu te libères de Gassé. Et puis tu as Fayet qui est à côté de toi, mais tu ne t'intéressais pas à lui. Il y a des enfants comme ça, des jeunes comme ça, qui sont venus à l'église à cause de leurs camarades. Tu as une amie là, elle est yéyé, toujours. Tu veux quoi? Samedi, on est un mouvement là, on est là-bas. Hein? Et puis tu as une autre amie. Tu as une autre amie qui te dit, ouais, viens, on va aller à la catéchèse. Et puis souvent même, elle te dit, je vais dire à ma maman de payer tes cours de catéchèse. Il y a des amis comme ça. Parmi vous, il y a des gens comme ça. Qui vous tirent, qui vous disent, non, ça là, on ne fait pas ça. Mais vous n'aimez pas ce genre d'amis-là. Vous voulez toujours avoir des pharaons. Or, chacun a un Moïse à côté de lui. Un Moïse qui veut le tirer du mauvais. Un Moïse qui veut le faire sortir du péché. Mais tu es là, tu es tiraillé. Il dit, celle-là, elle est trop ennuyée. Et quand elle arrive, quand ta camarade arrive pour te parler de Dieu, tu l'appelles la Vierge Marie. Parce qu'elle te parle seulement de Dieu. Si tu ne veux pas suivre la Vierge Marie, tu risques de tomber enceinte et devenir la vieille Marie. Fatiguée. Ou les jeunes ont abusé de toi. Alors, ressaisissez-vous. Ce temps est un temps favorable pour revenir à Dieu et connaître votre Église. Il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le monde. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez quitté le monde, c'est parce que vous avez choisi Jésus. Mais il faut le connaître. Tu ne peux pas quitter et puis marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à connaître Jésus. Il faut apprendre à connaître son Église. Ce n'est pas normal qu'un baptisé, tu as fait la première année, deuxième année, troisième année, on t'a donné le baptême. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu es dans l'église. Tu es dans la chorale jeune. En même temps, tu es CVAV. Et quand tu vas te confesser, tu as dit, père de condition, là, j'ai oublié. Hein? Est-ce que ça sonne bien qu'un chrétien ne maîtrise pas son acte de contrition? Si on vous présente un de vos professeurs de physique qui lui-même ne maîtrise pas la physique, vous allez penser que c'est un faux. Mais on ne peut pas dire que vous êtes chrétien si vous ne connaissez pas le b.a.-ba. Alors, quittez non seulement dans le péché, mais quittez aussi de tout ce qui est, je dirais, n'est pas chrétien, l'amateurisme. Faites les choses bien. Acceptez le Christ et vivez pleinement votre foi. Que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. Merci mon Père. Ma question, l'Église nous dit que ce temps de carême nous est donné pour changer de vie. Je prends un exemple. Si je sors avec un homme marié, dans le temps de carême, je m'abstiens et puis après carême, je retourne. Ça, c'est ma préoccupation. Je veux savoir si le temps de type, la décision que j'ai prise dans le temps de carême, je dois continuer ou après, quand on dit carême est fini. Non, carême est fini, on peut s'appeler. Merci, mon Père. Alors, la question de la bergère, c'est une question qu'on retrouve. Beaucoup, quand ils entrent en temps de carême, ils se disent, bon, je suis en temps de carême, je suis dans le péché, peut-être j'ai une maîtresse, pendant le temps de carême, on ne va pas se voir, et puis après, on va reprendre. Et puis on se dit, bon,
On n'a qu'à quand même faire semblant de plaire à Dieu. Non. On ne peut pas faire ça. Le temps de carême, chacun a ses péchés, chacun a ses défauts. Mais on regarde chaque année quel est le défaut dont je vais me débarrasser. Et il faut avoir la force. C'est justement l'astuce de Pharaon, dire que tu peux adorer dans le désert et puis de temps en temps revenir en Égypte. Quand tu décides de marcher avec Dieu, il faut savoir se séparer. Faire l'expérience du Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai, c'est celui qui nous nourrit. Il est puissant parce qu'il nous nourrit. Mais pourquoi tu es avec cet homme-là? Parce qu'il paye ton loyer? Parce qu'il te donne l'argent? Coupe-toi de lui et tu verras que Dieu est capable de prendre soin de toi. Tu verras que Dieu est capable de susciter un homme pour toi. Toi aussi, tu mérites d'être heureuse et d'avoir ton homme. Et non être traité comme une chose, un objet de désir. Donc ça, c'est une mauvaise manière de comprendre le temps de carême. La troisième question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger et boire avant de communier? C'est ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Le jeûne eucharistique, il se fait 1 heure avant. Donc, il ne faut pas dire, par exemple, la nuit de Pâques. On se prépare pour la nuit de Pâques. La messe est longue. La messe peut faire 2 heures de temps. Tu peux manger à 19h. La messe est à 20h30. Quand on va passer à la communion, il sera peut-être 21h30. Ça fait les 1 heure là. Mais tu n'as pas mangé. Puis tu es venu, la messe a duré. Tu es tombé. Et puis on dit, hey, tu as vu la fille là, tous les jours dans ces mini là, l'esprit, elle est tombée comme ça. Puis on va dire que c'est l'esprit qui t'a fait tomber. Non. Oh, c'est la fin. Alors, c'est 1 heure avant le repas. Et puis pourquoi est-ce qu'on nous demande de ne pas manger? Pour montrer que on veut faire de Dieu notre nourriture. On veut montrer que Dieu doit être notre nourriture. Ce que nous désirons. Parce que celui qui a faim, il a besoin d'être rassasié. Or, ce que tu vas recevoir, celui que tu vas recevoir, c'est Dieu, pour te faire comprendre que c'est Dieu qui rassasie l'homme. C'est Dieu qui rassasie l'âme. C'est Dieu qui rassasie nos corps. C'est Dieu qui rassasie nos besoins. Donc voilà pourquoi on s'abstient avant de recevoir la communion. Mais sinon, ce n'est pas un péché, celui qui est malade qui peut manger. Mon père, dans les temps de carême, là, on dit on n'a qu'à partager. Maintenant, si on est là fait devoir et puis mon voisin déclare, me dit, ah là, il ne connaît pas, de lui montrer. Le temps de carême, c'est le temps de partage. Est-ce qu'au cours d'un devoir, si ton voisin te demande, montre-moi, tu dois lui montrer en pensant que tu es en train de partager. Si le professeur t'attrape, tu vas dire, monsieur, nous sommes en carême. Ah non. Là où tu dois apprendre à partager, c'est une bonne chose. Dieu t'a donné le don de l'intelligence. Et tu sais que ton voisin, il n'est pas fort en mathématiques, il n'est pas fort en anglais. Toi, tu partages ta connaissance avant le devoir. Tu l'aides à comprendre le cours. Tu fais tout ce que tu peux. Tu partages ta connaissance avec lui. Mais pendant le devoir, il y a des lois. Si tu violes cette loi, tu seras sanctionné. Le carême, là, ce n'est pas au cours du devoir. Hein. Donc, si tu le fais, tu seras sanctionné. Est-ce que la Vierge Marie a perdu sa virginité? Dans l'Église catholique, nous parlons d'une triple virginité de Marie. Vierge avant, vierge pendant la grossesse et vierge après l'accouchement. Donc, elle est la seule femme qui a vécu cette grâce de façon extraordinaire. Tombée enceinte par l'action de l'Esprit Saint, garder sa virginité
et mettre au monde sans perdre sa virginité. Voilà pourquoi nous l'appelons la Vierge Marie. Maintenant, nos frères des églises, sœurs évangéliques, disent que non, Marie a eu d'autres enfants. Voilà pourquoi on parle de frères. Et que Jacques est son frère, Salomé est sa sœur. Et un jour, ils sont venus lui dire au temple, Jésus, ta maman et tes frères te cherchent. L'expression frère dans la Bible a un sens. Il ne faut pas comprendre comme frère de même sang. Comme moi, mon petit frère s'appelle Landry, nous avons le même père, la même mère, c'est le même sang qui coule en nous. J'ai un autre frère qui s'appelle Jean-François Régis Kofi. Nous sommes frères par l'ordination. Lui, il s'appelle Kofi, moi je m'appelle Yapi, mais c'est mon frère. Vous aussi, vous avez vos frères, cousins, et vous avez vos amis, souvent que vous présentez comme, ça c'est mon frère, ça c'est ma sœur, mais ça ne veut pas dire que c'est le même sang. Dans la Bible et dans la tradition juive, le cousin et le frère se disent la même chose. C'est pourquoi Abraham va appeler son neveu Lot son frère. Dans le livre de la Genèse au chapitre 11, il dit, Lot est son frère. Or, Lot n'est pas son frère, c'est son neveu. Celui qui est ton neveu, il est ton fils. Celui qui est ton neveu, il est ton fils, il n'est pas ton frère. Alors, si Abraham du moins appelle Lot son frère, c'est pour dire qu'ils sont du même sang. Et ses frères de Jésus et ses sœurs de Jésus sont ceux qui sont ses cousins, ses cousines, et puis aussi ceux qui sont, je dirais, qui partagent avec lui la foi juive, qui considèrent comme ses frères. Maintenant, je vais te présenter un passage de l'Écriture. S'il faut retenir que Marie a eu d'autres enfants et que quand dans la Bible on parle de frères, ça veut dire qu'on parle des frères de la Vierge, des enfants de Marie, c'est que le passage de l'apôtre Paul aux Corinthiens, donc la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, dit ceci, sur la résurrection. L'apôtre Paul dit, le Seigneur est apparu aux 12, c'est-à-dire, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est apparu d'abord à ses apôtres. C'est normal, non? Et ensuite, il dit, il est apparu aux 12 et il m'est apparu à moi aussi, l'avorton. C'est-à-dire, lui, Paul, il a eu cette grâce-là de voir le Christ ressuscité. Et il termine pour dire, il est apparu aussi à 500 frères. Ah! C'est que Marie a fait, enfin, dis qu'à 500. 500. Chaque année, un enfant. Joseph était un époux chaste. Voilà. C'est quelle femme qui peut faire jusqu'à 500? Regardez vos mamans, 3-4 grossesses même, c'est fatigant, hein? À plus forte raison, 500. Non. Ce sont des personnes qui interprètent et qui lisent mal la Bible. Donc, quand on parle des frères et sœurs de Jésus, ce sont ses cousins, ce sont ses cousines, ce sont des personnes qui partagent la foi juive avec lui. Comme vous aussi, vous êtes mes petits frères, vous êtes mes petites sœurs, mais on n'a pas le même papa, on n'a pas la même maman, on n'a pas le même... Mon père, on dit dans le temps de carême, on n'a qu'à se réconcilier. Mais pourquoi Dieu et puis Satan ils ne se réconcilient pas. Alors,
Dieu est amour. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de Satan, qui est jaloux de Dieu et qui en veut à Dieu. Pourquoi Satan est jaloux de Dieu? Satan est jaloux de Dieu et il est énervé contre Dieu parce que quand Dieu a créé le monde, quand il a créé la terre, le ciel, les hommes et tout, il a créé Satan et il lui a donné une intelligence qui est au-dessus de tout le monde. Il lui a donné toute la puissance. Mais il dit, c'est le plus faible là que j'aime. Et ça, Satan n'a pas apprécié et il a décidé de se couper de Dieu et de ne pas parler avec Dieu. Donc c'est lui qui s'enferme, c'est Satan qui s'enferme et qui ne veut pas parler de réconciliation. Sinon Dieu, lui, il n'a pas de problème. Dieu, il est amour. Ça peut aller? Voilà. Et comment? Satan fait quoi? Qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Dieu, il est son propre créateur. C'est de lui que tout part. Parce que si quelqu'un a créé Dieu, ça veut dire qu'on ne doit plus adorer Dieu, mais le créateur de Dieu. Or, c'est lui qui est le créateur. C'est pourquoi on l'appelle Dieu créateur. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé la mer, l'océan. C'est lui qui a créé le souffle de vie. C'est lui qui a créé les animaux, tout. Et c'est lui qui donne la vie. Donc, avant Dieu, il n'y a personne. Tout commence par Dieu. Et vous connaissez, non, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous devez connaître le nom. Vous savez comment est-ce qu'on appelle notre calendrier là? Hein, le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien donc, qui a été établi par le pape Grégoire. Mais aujourd'hui, nous sommes en quelle année? En 2000. Mais on commence à compter à partir de quoi? À partir de Jésus, à partir de la naissance de Jésus. Pour dire que c'est lui la référence. On commence à compter à partir de lui. C'est lui qui commence tout. Tout commence à partir de Jésus. Tout commence avec Dieu. Donc, avant Dieu, il n'y a personne, c'est Dieu lui-même qui est son propre créateur et c'est lui qui a créé l'univers. Mon père, je voudrais demander si Satan peut mourir. Si Satan peut mourir. Ou bien vivre pour l'éternité. Oui, c'est important. Le Seigneur dit, il y a ceux qui vont faire le bien et qui vont ressusciter pour l'éternité, et il y a ceux qui vont faire le mal et qui vont ressusciter pour l'enfer éternellement. Donc, Satan, lui, il est condamné pour l'éternité. Il est dans le feu de la géhenne pour toujours. Il va souffrir toute sa vie jusqu'à ce que Dieu décide. Si Dieu décide d'arrêter, ça c'est Dieu qui décide. Mais il va souffrir toute sa vie pour l'éternité. Et comme il sait qu'il va souffrir sa vie pour l'éternité, il ne veut pas souffrir seul. Il veut faire partir avec lui aussi d'autres personnes. Vous voyez, quand tu souffres 2-3 jours, vous voyez comment ça fait mal? Et puis après, quand le 3e, 4e jour, tu es dans le bonheur, tu as oublié. Et puis ça te fait rire. Tu dis, ah, je me rappelle. Mais quand tu dois souffrir tout le temps, c'est très difficile. Donc c'est pourquoi on nous demande de vivre dans le bien pour être dans le bonheur éternellement. Donc le diable, lui, il va souffrir pour l'éternité. Mon père, je voulais savoir pourquoi les catholiques orthodoxes ne font pas la fête de Marie, ne fêtent pas la fête de la résurrection du Christ. Pardon, la fête de Noël, la naissance du Christ. Pendant le Noël. Oui. La Noël, pardon. Et ils fêtent ça après. Pendant janvier. Oui, je voulais savoir pourquoi. Différentes théologies, hein, et puis enseignements de doctrine. Donc pour nous, les chrétiens catholiques, nous fêtons Noël le 25
décembre. Pourquoi est-ce que nous fêtons le 25 décembre? Parce que l'Église veut se servir de tout pour faire un enseignement, pour que les gens puissent comprendre. Avant, la période de 25 décembre, c'était la période où les Romains, donc les Italiens, fêtaient le Dieu du soleil. Ils adoraient le Dieu du soleil et ils célébraient le Dieu du soleil. Et quand l'évangile est arrivé à Rome, ils ont dit non, les gens sont dans l'erreur. C'est Jésus-Christ qui est le soleil de justice. C'est Jésus qui est la lumière. Donc on va arrêter de fêter le Dieu du soleil le 25 et on va fêter Jésus qui est la vraie lumière, qui est le vrai soleil. On va le fêter le 25. Donc la date du 25 là, ça ne veut pas dire que c'est dans l'extrait de naissance de Jésus, ils ont mis Père, Joseph, Mère, Marie, lieu de naissance, Bethléem, jour, 25, poids, 3 kilos. Non. Non. On a dit 25 pour faire une catéchèse, pour dire au monde, laissez les créatures là. Vous qui allez adorer le soleil, allez adorer, non, laissez. Venez adorer Jésus, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le créateur. Et maintenant, la même manière dont nous, on a fait aussi notre catéchèse, comme ça, c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont fait les catéchèses au jour de l'apparition des mages. Au jour de l'apparition des mages, ils disent ce jour-là, Jésus s'est révélé comme le vrai roi, comme la vraie lumière. Donc nous, on va fêter ça à la période de truc. Donc c'est une question de catéchèse qui diffère entre les orthodoxes et les catholiques romains. Mais c'est le même Dieu et ici, eux aussi, ils croient que Dieu est conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Mon Père, je voulais savoir, à la fraction du pain, le Christ a donné le pain et ensuite le vin. Il a dit de faire cela en mémoire de lui. Mais à notre baptême, on nous donne le vin, on consomme. Et après tout ça là, on ne nous donne plus le vin, on consomme seulement que le pain. Pourquoi? C'est parce que nous sommes plus nombreux ou bien je ne sais pas. D'accord. Merci. Oui, il y a beaucoup qui posent cette question. Les matins, ici, sur la paroisse, on a donc décidé de permettre à tous ceux qui viennent à la messe les matins en semaine de communier sous les deux espèces, au corps et au sang. Alors, lorsque le prêtre consacre le pain et le pain va devenir le corps du Christ et le vin va devenir le sang du Christ. Pour refaire ce que Jésus a eu à faire. Mais lorsque je reçois le corps et que le prêtre me dit le corps du Christ et que je dis Amen, je reçois le corps et le sang. Tu ne peux pas recevoir un corps où il n'y a pas de sang, c'est que le corps est mort. C'est que le corps est mort. C'est pourquoi vous allez voir souvent dans ce qu'on appelle les miracles de l'Eucharistie, il y a des hosties qui sont exposées et puis il y a le sang qui coule. Parce qu'il y a le sang du Christ dans le pain, dans le corps que nous recevons. Donc on ne doit pas, ce n'est pas le fait de recevoir physiquement la coupe qui veut dire que c'est séparé et qu'il faut qu'on donne le corps et puis ensuite le sang pour compléter. Non. Quand il y a eu consécration, c'est le corps et le sang que nous recevons. Si aujourd'hui, nous consommons, c'est-à-dire nous faisons la messe, et on a consacré le corps et le sang, ceux qui vont venir, ils vont communier au corps. Et on se rend compte qu'il y a 3 fidèles qui n'ont pas encore communié. L'hostie est finie. Mais on leur donne le sang. On ne va pas dire, on nous a donné le sang, on est parti à la messe là, vraiment. Moi, j'ai communié le sang et toi? Moi, c'est le corps seulement. Il dit, mais on se compléter? Non. Dans le sang, il y a le corps. Dans le corps, il y a le sang. Et ensuite, pourquoi est-ce que nous ne communions pas tout le temps aux deux espèces? Ça va prendre, les messes dominicales, il y a du monde. Ça va prendre énormément de temps. Et puis, deuxièmement, ça coûte cher, le vin. Vous qui êtes 200 là. Mais
Quand vous avez reçu le corps, vous avez reçu le sang. Je voulais juste savoir pourquoi faire la catéchèse avant de recevoir le baptême. Merci. Pourquoi faire la catéchèse avant de recevoir le baptême? Qu'est-ce que la catéchèse? La catéchèse, c'est l'enseignement, c'est-à-dire une personne, généralement quand vous venez à la catéchèse, c'est que dans votre cœur, vous avez déjà rencontré Jésus. Dans votre cœur, vous croyez déjà que Jésus est Dieu. Mais la manière dont vous croyez, ce n'est pas encore bien clair. Hein? La manière dont vous priez, ce n'est pas encore bien clair. Ce que vous faites, ça ressemble un peu de fétichisme. Donc on a besoin de redresser les choses, de vous dire, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Et approfondir votre foi. Donc avant que les apôtres ne commencent leur ministère, Jésus leur a donné un enseignement pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et c'est quand il part avec le Père, quand il monte maintenant à l'ascension, que les apôtres commencent à faire le ministère. Lorsque Paul va rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, il va recevoir aussi un enseignement. Il va être formé avant de commencer son ministère. Lorsque l'eunuque d'Éthiopie va rencontrer Philippe, il va lui faire la catéchèse. Et quand Philippe a fini de lui faire la catéchèse, il dit maintenant à Philippe, voici l'eau, baptise-moi. On vient de finir la catéchèse. Donc c'est très important. La catéchèse vous permet de connaître l'Église. Aujourd'hui, vous connaissez Jésus, mais est-ce que vous connaissez tout de l'Église? Donc la catéchèse, ça sert à ça. La catéchèse vous sert à connaître votre Église. Hein? Souvent, il y a des fidèles, et puis même des adultes, hein? Même pas des enfants comme vous. Il y a des fidèles, quand tu leur dis, hier j'étais à la cathédrale. Il va te dire, mais tu es venu à la cathédrale, il fallait m'appeler, moi aussi j'étais au plateau à côté là. Mais il n'y a pas une seule cathédrale en Côte d'Ivoire. Il y a 15 cathédrales en Côte d'Ivoire. On a besoin de savoir ça. Il y a 15 cathédrales en Côte d'Ivoire. Là où il y a un évêque, il y a une cathédrale. Donc les gens pensent que la cathédrale d'Abidjan, c'est le chef-lieu de l'église. Vous avez besoin de savoir les couleurs liturgiques. Vous avez besoin de savoir pourquoi est-ce que pendant le temps de carême, on ne dit pas Alléluia. Vous avez besoin de savoir ce que vous pouvez faire en tant que laïc, ce que vous ne pouvez pas faire. Il ne faut pas dire, comme je suis servant de messe et que je suis toujours à l'hôtel, il y a maman qui est malade, maman ne se porte pas bien, et donc comme je suis servant de messe, je vais consacrer le pain et puis le vin. Maman, je vais faire la messe pour toi. Non. Ça, on vous apprend ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc la catéchèse est très importante. C'est une formation. La catéchèse, c'est la formation. C'est comme parmi vous, il y a ceux qui veulent devenir pilotes. Tu es très intelligent en mathématiques. On te dit, pour être pilote, il faut avoir fait les maths. Et puis tu arrives à l'aéroport, tu dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas me laisser conduire? Et je prends en maths. Non, il faut que tu fasses une formation. Toi-même, tu pourras décoller. Oui. Enfin, lorsque Dieu a rejeté Adam et Ève, est-ce qu'ils ont connu une famille ensemble? Est-ce que ils ont connu une famille ensemble? Ensemble, hein, Adam et Ève. Hein? Et lorsque Dieu les a rejetés. Ok. Mon père, pourquoi mon mari et l'enfant au fond et puis elle est toujours vieille? Mais pourquoi les sœurs là n'ont pas fait enfant mais ils sont vieilles? Pourquoi maman Marie a fait? Enfant et puis elle est vieille. Elle est vierge et puis les sœurs là? Ils n'ont pas fait enfant mais ils sont vieilles. Elles sont vierges. Mon père, oui. Si tu as un ami qui a un mauvais comportement, que tu essaies de lui donner des conseils, mais malgré tes conseils, il veut toujours rester dans son mauvais comportement, est-ce que tu coupes ton amitié avec lui ou bien tu essaies de persister? Mon père, partout où on passe, on nous demande souvent, vous venez de quelle église? Maintenant, quand on dit catholique, on dit vous les catholiques,
vous aimez adorer statue. Mon père, pourquoi? Mon père, moi, je veux savoir, quand on fait des péchés, là, Jésus nous pardonne après. D'accord. Adam et Ève, les premières créatures de Dieu, ont eu des enfants. 2 garçons, Abel et Caïn. Ce sont les premiers enfants d'Adam et Ève. Et puis, par jalousie, Caïn a tué Abel. Et quand Dieu l'a chassé, Adam et Ève ont eu un autre enfant qui s'appelle Seth. Voilà. Donc, ils ont eu des enfants. Adam et Ève ont eu des enfants. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut se couper de ses faux amis? Oui, on l'a dit dans l'enseignement. Un ami qui te tire vers le bas, tu dois te couper de lui. Celui qui t'entraîne, qui te dit il faut fumer la drogue, il faut faire ceci, il faut attendre. Quand tes parents vont dormir, il faut sortir. Oh, il faut garder la monnaie. Oh, il faut mentir à papa. Il faut lui dire que là où on a demandé 1000 francs, il faut que tu mets 500 dessus. Un ami qui te pousse vers le bas, qui te conduit au mensonge, il faut savoir qu'il va te perdre. Il vaut mieux que tu te coupes de lui, que demain tu aies des problèmes et que la police va venir vous arrêter, vous deux ensemble. Voilà. Il faut savoir choisir ses amis. Celui qui n'est pas un exemple, tu dois te couper de lui. Ça, ce n'est pas à négocier. Les statuts. Nous avons fait un enseignement jeudi, justement, sur les statuts. Je dis, la Bible, c'est l'histoire du peuple juif. Donc, la Bible est écrite dans un contexte culturel. Si nous, ici, à Ndoussi, on raconte comment est-ce que les éléphants se sont qualifiés à la finale, comment on a vécu le village Cannes, ce n'est pas la même manière que ceux qui ont vécu à Yamsoko, dans leur village Cannes, vont raconter. Donc, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles l'histoire est racontée. Et la Bible est dite dans la culture juive. Quand Dieu parle de statut, il parle des images qu'on prend comme des divinités. Il dit, tu ne te feras pas d'autre Dieu que moi. À un Dieu, on offre un sacrifice. À un Dieu, on voue, je ne sais pas, un culte d'adoration. Est-ce que devant la statue de la Vierge Marie, on a déjà offert un sacrifice? On a déjà tué un poulet? Non. La statue, elle nous rappelle, en regardant la statue, on pense à la Vierge Marie qui est dans la Bible, à ce que la Bible dit de bon sur la Vierge Marie. Mais pas que cette statue-là, c'est la Vierge. Mais finalement, si c'était, quand on dit une idole, là, elle est dans un lieu et tout le monde vient adorer dans ce lieu. Quand on dit dans notre village, notre rivière d'adoration, c'est derrière la cour du vieux Kmaï, si tu es à Abidjan, tu dois venir derrière la cour du vieux Kmaï pour faire ton adoration. Mais les gens de Tia-Salé, ils n'ont pas besoin de quitter Tia-Salé pour venir ici pour prier la Vierge Marie, parce que c'est juste une image qui nous rappelle. Ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas une déesse, du moins. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie dans l'Église catholique. Ensuite, le même Dieu qui dit « tu ne te feras pas d'idole », le même Dieu demande à Moïse de faire des statues pour mettre devant l'arche de l'Alliance.
Est-ce que ça veut dire que Dieu est idolâtre? Non. Donc, il n'y a pas d'idolâtrie au sein de l'Église et les statuts pour nous aident à prier. Vous voyez, ici, sous l'abri là, vous rentrez, vous rigolez, vous bavardez. Mais quand vous entrez ici, vous êtes beaucoup plus sérieux. C'est pas ça? Mais parce que là-bas, il n'y a rien de religieux. Mais ici, les statues, les images, ça vous met en présence de Dieu. Et c'est à ça que servent les statues dans l'Église. C'est à ça que servent les statues dans l'Église. Donc on ne peut pas dire que dans l'Église, nous adorons nos statues. Non, une statue, c'est une simple image. Celui qui dit ça, je vais vous donner un exemple. Il ne faut pas faire de représentation, n'est-ce pas? Hein? Je vais vous montrer que même un évangélique aussi fait une représentation. Et que tout le monde a des représentations. Mais quand tu dis ça, ils vont se dire que non, c'est pas la même chose. Oh, c'est la même chose. Faut pas déplacer. Jean, au chapitre 1er, nous dit au commencement était la parole. Mais qui est la parole? C'est Jésus. C'est Dieu, non? Qui est la parole. Et ça, c'est quoi? C'est c'est la Bible, mais la Bible, c'est la... Donc, la Bible, c'est la représentation de... Dieu. Voilà, donc chaque évangélique aussi a sa représentation. Chaque évangélique aussi a sa représentation. Il représente Dieu à travers la parole. Mais c'est parce que cette parole-là permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est pareil pour la statue. Et la dernière question, est-ce que Dieu nous pardonne après nos péchés? Oui, Dieu nous pardonne après nos péchés. Quel que soit le péché qu'on fait, Dieu nous pardonne. Même si papa est fâché, maman est fâchée, ils sont en colère, même si tu as tué quelqu'un, Dieu pardonne toujours nos péchés. Mais quand tu regrettes sincèrement, Dieu pardonne nos péchés. Dieu n'est pas du tout méchant, Dieu est amour.